nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les zones qui en font touristique. Mais aussi, nous avions expliqué les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. C'est très important que nous puissions comprendre par où les visiteurs peuvent entrer. Et actuellement, nous sommes en train de vous parler sur l'aéroport international de Goma, les comportements que nous devons avoir, comment développer l'hospitalité. Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens préfèrent aller prendre l'avion à partir de Kigali au lieu d'entrer à partir de Goma. Et lorsque nous avons étudié en profondeur, nous avons compris que c'est notre mentalité, notre comportement. Nous voulons demander des petits riens, de 10 000 francs, de 5 000 francs, alors que ce n'est pas bon. Lorsque un client paye des services, il a payé les billets d'avion, il a payé les taxes, il a tout payé. En contrepartie, cet argent sert au paiement du personnel. Mais pourquoi encore vous voulez les 5 $, les 10 000 francs, alors que c'est inconcevable? Lorsqu'on paie un service, on pense que ça va aller aussi au personnel. C'est pourquoi nous avons dit que lorsqu'on va réouvrir l'aéroport international de Goma, que ces mentalités puissent se terminer. Si vous savez que vous n'avez pas de contrat, si vous ne savez pas qu'à la fin du mois vous aurez votre salaire, ce n'est pas bon que vous soyez engagé au niveau de l'aéroport international de Goma. Aujourd'hui, nous allons vous parler des aviations qui se trouvent en République démocratique du Congo et les prix. Et vous devez savoir qu'en RDC, le développement du transport aérien est exploité à moins de 5%. Est exploité à moins de 5% et cela ne développe pas la création d'emplois en République démocratique du Congo. Vous devez savoir actuellement, au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. En 2021, nous avions des avions, mais actuellement nous sommes en 2025. Même l'avion CAA qui descendait à Goma n'est plus. Même l'avion des Nations Unies qui descendait n'est plus. Même BZB, même d'autres petits avions ne sont pas là. Vous devez savoir qu'en RDC, il y a des carences au niveau du transport aérien en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que les transports aériens en République démocratique du Congo, parmi les investisseurs qui se trouvent, nous avons la famille Blattner de la compagnie d'aviation CAA. Et ils exercent les transports aériens reliant les provinces et la capitale de la République démocratique du Congo avec des monopoles. Mais pour nous, en un certain moment, la gestion n'a pas été bonne et donc la réputation a baissé, l'avion a permis complètement et jusqu'à aujourd'hui, il y a des difficultés. Et cette compagnie aérienne possède beaucoup d'avions, des Airbus A320 et des Fokker 50. Parce que souvent les gens demandent pourquoi les billets sont différents au niveau des prix alors que ce sont les mêmes distances. Mais souvent nous leur disons que les avions que vous voyez n'ont pas les mêmes places. Il y a des avions qui peuvent transporter plus de 150 personnes et d'autres qui peuvent transporter plus de 50 personnes. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons des aéroports internationaux et aérodromes. Au niveau de Bukavu, cet aérodrome peut accueillir seulement des petits porteurs de 50 places. Mais au niveau de Goma, nous pouvons avoir des Airbus qui peuvent descendre. Vous devez savoir aussi, en République démocratique du Congo, il y a des petits avions
comme soit la aviation de la famille des scriveurs. Ce sont des petits porteurs qui se focalisent souvent dans des secteurs miniers comme Lulingu, Chabunda, Kamituga, Kasese. Donc, ils sont là pour amener des marchandises, mais aussi de récupérer les minéraux, soit l'aviation et d'autres avions. Mais du point de vue touristique, nous n'avons pas des avions qui peuvent relier nos parcs et nos aéroports en fait de développement, le tourisme dans les domaines de l'Outalie. Donc nous avons des carences à ce niveau-là. Et vous devez savoir que actuellement, c'est très difficile de développer le tourisme parce que nous avons dit que les avions nous aident à nous déplacer sur de longues distances à un temps record. C'est pourquoi vous avez vu les tarifs, c'est pourquoi vous avez vu des destinations. Pour vous dire que ce n'est pas facile de développer le tourisme si nous n'avons pas de compagnies d'aviation qui peuvent relier nos aéroports et les provinces que nous avons en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'appelle à la jeunesse de ne pas prendre les armes. J'appelle à la jeunesse de ne pas nous tuer les uns les autres. Parce qu'avec la guerre, c'est très difficile. Les investisseurs sérieux et étrangers puissent venir en République démocratique du Congo. Donc c'est nous qui entretenons la pauvreté. Lorsque nous nous tuons, lorsque nous causons l'insécurité, et cela a comme des conséquences néfastes sur les villages, sur les villes, et la hausse du prix des transports. Nous avons dit que les transports en République démocratique du Congo n'est pas à la portée de la plupart des citoyens. Plus de 90% des Congolais sont incapables de payer les billets d'avion aller-retour Goma, Kinshasa, Goma ou Beni ou Iziro. Donc c'est très important que nous puissions expliquer à la jeunesse de ne pas toucher les arts. Ici, je m'adresse à la jeunesse de 1990. Vous avez vu comment nous avons perdu plus de 30 ans. La génération est comme sacrifiée. Et si nous continuons dans la même direction que nos prédécesseurs, ce n'est pas à nous qui verrons le développement de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement aussi doit dire la vérité à la population. Derrière les institutions de l'État, c'est du business. Donc développer les transports aériens nationaux. Donc nous devons être de bons gestionnaires. Parce que nous avons vu que c'est les privés qui contrôlent les marchés. Pourquoi les privés peuvent en durer même plus de 50 ans, plus de 100 ans, mais à cause de la guerre, les gouvernements qui se succèdent, qui se précèdent, ne laissent pas quelque chose de durable. Donc il y a des problèmes que nous devons résoudre à l'interne. Et comme nous sommes en train de vous dire que c'est nous, la jeunesse de 1990, que nous devons prendre les relais. Nous sommes en train de vous dire que les tracasseries qui se font au niveau des aéroports doivent aussi cesser en fait d'encourager les investisseurs nationaux et internationaux à venir investir dans le domaine du transport aérien en République démocratique du Congo. Ce n'est pas les humanitaires, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington qui doivent faire ce que nous devons faire. Nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, enseignons la vérité à nos enfants. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici sur la terre. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de pays insécurisés. Ce sont les hommes qui font insécuriser. La même chose, il n'y a pas de pays sécurisés. Ce sont les hommes qui en font sécuriser.
Donc c'est nous qui devons décider de ne pas toucher les armes pour tuer nos compatriotes, en fait de développer la nation.